Bonjour et bon lundi à toi. Alors, on se retrouve en ce lundi un peu particulier pour moi parce que mon fils est retourné à la MAM. Alors du coup, ça me fait très bizarre parce que du coup, on n'entendra personne. La vidéo ne va pas être mise en pause. Je ne vais pas avoir besoin de la refaire 3 fois. Enfin, je devrais pas dire ça parce qu'on ne sait jamais. Peut-être que il va y avoir quelque chose. Mais en tout cas, il est retourné à la MAM et ça me fait très bizarre. Très bizarre. C'est un mélange entre la joie et la tristesse d'avoir une maison vide. Mais en même temps, c'est la joie d'être parent. C'est le paradoxe vivant d'avoir un enfant et de se dire je l'aime, mais des fois j'ai juste besoin d'avoir un peu de temps pour moi. Bon, chose mise à part, aujourd'hui je t'ai fait un tirage aux huiles, comme on dit aux Antilles, un tirage aux huiles, parce que d'ailleurs parlons des Antilles, aujourd'hui je devais prendre l'avion pour partir en Guadeloupe, je devais m'envoler pour la Guadeloupe, pour la chaleur, le ciel bleu, la pluie chaude dans la mer, mais non. Mais non. Donc on reste ici, on profite du spa sous la pluie parce que il pleut chez nous à Toulouse. Et du coup, je t'ai fait un tirage aux huiles. Alors, j'avais pas vraiment d'idée sur le thème du tirage que j'avais envie de proposer aujourd'hui. Et puis, je me suis dit, bon, allez, on va faire un tirage de la semaine basique. C'est, voilà, quel est le challenge de cette semaine en 3 tas. Donc, je t'invite à respirer profondément et à choisir un chiffre là, comme ça, entre 1, 2 ou 3. C'est bon, tu l'as ton chiffre? Allez, on est parti. Je te préviens, c'est vraiment un tirage ouf. Oufissime, comme on dirait. Alors, si tu as choisi le tas numéro 1. Sache qu'il y a une histoire avec le maître. Donc ça, si tu es connaisseur ou connaisseuse en tarot, c'est l'arcane sans nom. L'escalier. Je te montre toutes les cartes cette fois, je te fais pas carte par carte. Et se remettre en question. Alors, qu'est-ce que ça veut dire tout ça? Ok, je t'ai montré les cartes, mais qu'est-ce que ça veut dire? Donc le maître, c'est le sage un peu, c'est celui qui sait, tu vois. Si on devait le transposer en chamanisme, c'est le chaman, quoi. C'est celui qui sait, qui en fait ne pose pas les questions à l'extérieur, et voilà, il va à l'intérieur pour aller chercher sa sagesse, pour aller chercher son intuition, ses sentiments. C'est le maître, quoi. Il sait, il est éclairé, et en plus on le voit sur la carte, il est éclairé par la lune. Du coup, la carte qui va avec ça, c'est l'escalier. Alors l'escalier, c'est la connexion avec le monde d'en haut et le monde d'en bas. C'est en gros, c'est le maître en fait, c'est le maître mais objet-ifié. Enfin, je ne sais pas si on peut dire ça comme ça, mais en gros, l'escalier, c'est ce lien qui nous unit avec les deux mondes. En gros, je vais chercher les informations en haut et je vais les chercher en bas pour les ramener au milieu. Et ça, c'est le propre du chaman. Le chaman, c'est un être qui vit dans le monde du milieu et qui est sage parce qu'il a la capacité d'aller chercher les informations dans le monde d'en haut et dans le monde d'en bas pour les ramener dans le monde du milieu et aider les gens qui lui sont tout autour de lui. Donc en gros, là peut-être qu'il y a quelque chose à faire avec ton maître intérieur, peut-être qu'en ce moment tu te poses plein de questions, tu te dis je fais pas ça bien, ou ça c'est pas bien, enfin tu vois, peut-être que tu as plein de jugements envers toi-même, tout simplement positionne-toi dans la posture du maître, du sage, et connecte-toi avec ton intuition, avec ton instinct. L'intuition, c'est le monde d'en haut, l'instinct, c'est le monde d'en bas, c'est vraiment ce qu'on a dans le ventre. Et d'aller regarder, qu'est-ce qui t'attend en fait prochainement, en fonction de tes problématiques actuelles, qu'est-ce que ça t'apporte de te connecter avec le monde d'en haut et le monde d'en bas. Et la carte des messages de ton âme, c'est de te remettre en question. Et je t'ai dit de ne pas te poser de questions. En fait, de se remettre en question, c'est pas forcément de se poser 15 000 questions. Cette carte-là, vraiment, elle t'invite à aller regarder si tu vis un conflit actuellement, si tu es dans une situation un petit peu délicate. Regarde quelle est ta part, en fait, de responsabilité. En dehors de tout jugement, en dehors de jugement envers l'autre personne, regarde à l'intérieur de toi et en toute franchise et en toute honnêteté, quelle est ta part de responsabilité dans cette situation. C'est ça la remise en question, c'est ça que cette carte-là, elle t'invite à faire. C'est d'aller simplement regarder qu'est-ce que tu as fait, qu'est-ce que tu as dit, qui aurait pu déclencher cette situation. Et du coup,
voilà, c'est juste de le regarder avec sagesse et de te dire ok, j'ai fait ça comme ça, c'était peut-être une erreur, mais maintenant je vais agir différemment. Donc j'espère que si tu as choisi le tas 1, cela t'a éclairé. Si tu as choisi le tas numéro 2, donc tu vas voir qu'on a des cartes qui sont très similaires. Donc on a la carte au-delà des illusions. Si tu regardes là, on a la carte s'aimer, donc c'est un peu, elles sont un petit peu très similaires. Et on a le cerf qui lui aussi a ces deux ouvertures là qui font presque un papillon. Donc on a le au-delà des illusions, le cerf et s'aimer. Donc au-delà des illusions, c'est au lieu d'aller regarder à l'extérieur et de vivre avec tout ce qu'il y a autour et toute l'illusion en fait du monde extérieur, c'est de se retourner, tu vois, de retourner le viseur vers l'intérieur et d'aller vraiment plonger à l'intérieur de toi et de voir comment tu te sens en fait. Est-ce que tu te sens heureuse ou heureux? Est-ce que tu... Voilà, comment ça se passe là à l'intérieur? Le cerf, lui... c'est l'élévation, c'est la connexion avec les bois, il est sage aussi, on se retrouve encore avec un tas dans la sagesse, on va regarder à l'intérieur, mais en gros c'est, le cerf il est connecté, il a les deux pieds sur terre, donc il est quand même bien ancré, et avec ses bois il est connecté au ciel, et il est très solaire en fait. C'est vrai que ce tirage il est quand même super solaire, parce qu'on a les espèces de soleil, et là le cerf, voilà, c'est une énergie assez solaire. Et le message là, c'est de s'aimer en fait, c'est de se regarder. En fait, bon, je vais te lire la carte parce que là pour le coup, elle est vraiment en lien avec au-delà des illusions qui te demande d'aller regarder à l'intérieur. Donc la carte s'aimer, c'est regarde-toi dans le miroir, admire ta beauté physique, la grandeur de ton âme et l'immensité de ton cœur. Nourris-toi de cet amour infini, offre cet amour à ton être et donne-toi ce que tu attends en vain de l'autre. Donc voilà, clairement, au-delà des illusions est très bien résumé par cette carte, c'est-à-dire que au lieu de chercher à l'extérieur et de regarder à l'extérieur qu'est-ce qui pourrait te nourrir et t'apporter et te combler de bonheur, en fait, simplement regarde-toi, élève-toi comme le cerf. Voilà, le cerf, il est là, il est beau, il est grand, il bombe son torse, il monte ses bois bien haut et il reçoit toute cette puissance qu'il a à l'intérieur de lui en fait. Il se suffit à lui-même. Et la carte s'aimer vient t'expliquer que justement, il n'y a que toi et toi quoi. Retourne le curseur vers toi-même pour t'aimer et te combler de ce que tu attends de l'extérieur. Alors, si tu as choisi le tas numéro 3, eh ben c'est pas c'est pas du tout on n'est pas du tout dans la même vibe que les deux autres tirages. Donc il y a le lâcher prise, et puis il y a l'hiver, et puis il y a voyager, et puis il y a le lâcher prise à nouveau parce que une fois c'était pas suffisant. Donc je pense qu'en ce moment, si tu as choisi le tas 3, tu as un petit problème de lâcher prise. Il y a un petit problème, il y a quelque chose là, tu vois, qui bloque ou tu n'arrives pas à lâcher. Et vu que là-haut ou l'univers ou tout ça, ils n'étaient pas sûrs que tu comprennes une fois, ils t'ont mis la carte 2 fois. Donc lâcher prise, je vais te l'expliquer le plus simplement possible, c'est qu'en ce moment, il y a quelque chose auquel tu t'attaches, où il y a une situation qui prend fin, et il faut juste la laisser partir en fait, il faut juste la lâcher. C'est-à-dire que là, la situation elle est finie, donc on passe au prochain challenge. En plus, on a la carte de l'hiver. La carte de l'hiver, c'est la fin en fait. L'hiver, c'est le moment où la nature, elle se meurt pour se reposer, pour pouvoir affronter le nouveau cycle au printemps. Donc en fait, c'est le moment de fin. C'est-à-dire qu'il y a un cycle, tu vois, on va dire que le cycle il commence là, comme ça. Et quand on arrive là, c'est vraiment le moment où genre je me repose quoi. C'est fini en fait. C'est le moment où on prend le temps de terminer les choses. Donc du coup, il y a vraiment cette histoire il y a quelque chose à lâcher. Les messages ici en plus, c'est de voyager. Donc voyager, c'est la nouvelle destination. En fait, c'est une nouvelle aventure en fait. Le voyage c'est vraiment une nouvelle aventure, il y a quelque chose qui t'attend, donc tu mets les voiles, tu vois, c'est fini, donc tu mets les voiles et tu pars explorer d'autres contrées. Le lâcher prise, le message là, c'est que voilà, il y a quelque chose auquel tu t'accroches et il faut desserrer ton emprise, il faut le laisser glisser, il faut le laisser partir. En fait, voilà, laisse-le partir parce que ça va te guider vers ce qui est juste. Donc, on respire et on lâche.
tout simplement. J'espère que ce tirage t'aura parlé et aura répondu peut-être aux questions qui te posaient intérieurement. Si c'est le cas, n'hésite pas à me mettre un petit commentaire pour me dire comment tu te sens, est-ce que tu as passé un bon week-end, est-ce que ça te parle, est-ce que tu es prêt ou prête à affronter justement ces nouveaux challenges que la vie te propose cette semaine. Je t'embrasse et je te souhaite une excellente semaine. À lundi prochain.